Gestion de la vitrine de l'EduPortfolio. L'EduPortfolio est un logiciel de portfolio électronique. Pour y accéder, il suffit de taper l'URL https://eduportfolio.org, de taper votre login et mot de passe et puis d'accéder à votre vitrine. Là, c'est ma vitrine personnelle dans laquelle donc, il y a l'intitulé de la vitrine et il y a aussi des outils. Donc, intéressons-nous à ces outils. Ce sont des outils pour gérer les vitrines. Il y a l'outil modifier le contenu de la vitrine, modifier les paramètres de la vitrine, dupliquer de la vitrine, la télécharger ou la supprimer. Lors de la création de chaque vitrine, il est très important de préciser les paramètres de la vitrine, en particulier permettre que ce soit une vitrine privée ou à partager. Commençons donc par modifier les paramètres de la vitrine. En cliquant sur cet outil, on peut d'abord choisir la langue, puis choisir qui peut accéder à cette vitrine. Ça peut être aucun visiteur, donc une vitrine privée, seulement vos collègues, seulement les visiteurs connaissant le code ou contenu protégé de cette vitrine ou n'importe quel visiteur, donc une vitrine publique. Donc nous, on a choisi seulement vos collègues puisque notre portfolio servira comme stratégie d'apprentissage pour la formation des apprenants. Donc, il est très important que ce soit partagé avec les autres apprenants et avec le tuteur. Donc, en cliquant sur seulement vos collègues, voilà, on le voit apparaître. On a permis à tous les collègues d'accéder à cette vitrine. Il y a aussi un autre point très important lors du choix de cette stratégie d'apprentissage, c'est d'ajouter des commentaires. Donc, pour répondre à cette question, qui peut proposer une intervention? Donc, commenter une section. On a choisi aussi seulement vos collègues. Comme ça, on va permettre aux tuteurs et aux pairs d'ajouter des commentaires et finalement de communiquer les uns avec les autres. Et ceci est un élément très important dans ce choix de stratégie pédagogique comme portfolio. Passons maintenant, après le choix de ces paramètres, à la modification du contenu de la vitrine. Donc là, c'est la vitrine qui existe déjà. On a une section qui est nommée Produit 1, dans laquelle il y a des documents. Et en cliquant donc sur le premier outil, modifier les paramètres, on voit bien l'onglet structure qui apparaît. Et l'onglet structure, comme c'est marqué, vous permet de modifier, ajouter, supprimer ou réorganiser différents éléments de votre vitrine. Les sections, les collègues, les nouvelles, le plan, le menu, etc. Dans la partie donc inférieure de cet écran, on trouve qu'il y a les éléments qu'on peut modifier. Donc, dans cette partie, il y a tous les éléments qu'on peut ajouter ou modifier. Dans l'autre partie, il y a les éléments qui existent déjà dans le portfolio. Donc, comme je vous ai dit, il y a déjà une section intitulée Produit 1 qui existe, dans laquelle il y a deux documents, Produits et Réflexions. Cette nomination, c'est pas un hasard. En fait, c'est pour insister sur le fait que le portfolio comme stratégie pédagogique doit contenir trois éléments qui sont le produit, les réflexions et puis aussi les commentaires qui peuvent être ajoutés par le tuteur et les pairs. Et c'est un paramètre qui est changé dans l'icône paramètres. Donc, comme on a dit, on peut commenter les sections et cet élément commentaire est le troisième élément du contenu du portfolio qui est très important. Donc voilà, là on va vous montrer comment on ajoute une nouvelle section. Donc il suffit de cliquer sur cette icône et de le glisser et une fois arrivé à cet emplacement, on va avoir cet écran qui va apparaître intitulé nouvelle section, créer une nouvelle section et il nous propose d'ajouter un titre. Voilà, donc on a choisi le titre section 2 et aussi on peut décrire la section. Donc notre description c'est comment créer une nouvelle section. À ce moment-là, on voit apparaître la section 2 parmi le contenu de cette vitrine. Et là, c'est de nouveau une vue d'ensemble de la vitrine. Donc, dans l'intitulé, les outils pour gérer les vitrines, on est dans la partie structure et avec donc
le contenu de notre e-portfolio, donc avec la section 1 et la section 2. Voyons maintenant comment ajouter des documents à cette section. Finalement, il suffit d'aller dans l'icône Nouveau document et de le glisser jusqu'à la partie en dessous de la section 2 comme ceci. Donc voilà, on l'a glissé. À ce moment-là, il y aura l'apparition de cet écran, créer un nouveau document. On a choisi comme titre produit et son contenu, on a choisi ce lien URL. Voilà, maintenant on va ajouter un nouveau document, toujours donc en glissant sous la première partie. Et à ce moment-là, on aura de nouveau donc cet écran et on va intituler ce deuxième document Réflexion. Voilà, donc on vient de créer une autre section intitulée section 2 dans laquelle on a créé deux documents. Le premier intitulé Produit, le deuxième intitulé Réflexion. Et à ce moment-là, après avoir mettre le contenu du produit et puis notre réflexion sur notre propre produit, on peut le partager avec le tuteur et avec les pairs pour pouvoir recevoir leurs commentaires. Et à ce moment-là, on aura bien les trois éléments du contenu de l'e-portfolio, qui sont les produits, la réflexion et les commentaires. Donc, en conclusion, l'e-portfolio, comme on vient de voir ensemble, permet d'améliorer la gestion du portfolio électronique. Il permet d'avoir plusieurs vitrines et on peut modifier le contenu de chaque vitrine selon l'usage. Et ceci nous permettra aussi d'avoir une communication avec les pairs et avec l'éditeur, qui est un élément très important pour pouvoir avancer dans nos réflexions. Merci pour votre écoute.